Bonjour, le sujet est grave, préoccupant également. Je veux parler de ce que l'on appelle les paillotes de l'Ermitage. Ces restaurants de plage installés depuis des années qui auraient dû rester justement des paillotes, c'est-à-dire des structures amovibles, démontables facilement, mobiles, auxquelles on a demandé de reculer et qui sont toujours en place. Un jugement qui date du 16 mars dernier, tribunal administratif, à la suite du dépôt d'un recours, a annulé l'autorisation temporaire d'installation de ces établissements. Et c'est là que le problème ressurgit avec une violence accrue, verbale et même physique, puisque le dimanche dernier, de plusieurs manifestants, plusieurs dizaines de manifestants s'en sont pris au matériel et à certaines structures de ces restaurants. Pourquoi en est-on arrivé là ? D'une part parce qu'on a effectivement une décision de justice dont l'applicabilité immédiate est contestée par les avocats des restaurateurs. On dit que l'autorisation temporaire d'installation a juste été suspendue et que tant que des recours peuvent s'exercer contre cette suppression d'autorisation provisoire, eh bien, rien ne peut s'appliquer. De l'autre, c'est l'incompréhension totale. On estime que le tribunal administratif, en suspendant cette autorisation, aurait interdit du même coup cette implantation. Et donc, on en déduit, sans doute un peu rapidement, que le tribunal a ordonné, ce qui n'est pas le cas, la destruction des restaurants et ou leur démontage en toute état de cause. Alors que pour le moment, eh bien, ces enseignes continuent de travailler, de recevoir du public, des tables, des convives, et ça fonctionne. Aux grandes dames donc des manifestants qui sont défenseurs de l'environnement ou, selon certains militants politiquement téléguidés, au niveau de Saint-Paul notamment. Difficile à débrouiller tout ça. Toujours est-il que quand on commence à s'en prendre au bâtiment, eh bien il y a de quoi s'inquiéter parce que on peut, de dérive en dérive et de progression de la violence en progression de la violence, s'en prendre non seulement aux biens mais également aux personnes. Le député de La Réunion, Joël Grattenon, a très tôt soutenu le mouvement des manifestants pour restituer au littoral et à la plage son intégrité et faire respecter les décisions de justice. Mais lui-même commet des dérapages dans l'interprétation en tout cas de la justice en disant... en renforçant l'opinion consistant à dire il y a deux justices, deux poids, deux mesures, justice à deux vitesses, etc. etc. C'est sans doute un peu vrai, parce qu'on peut s'étonner encore une fois que rien ne se passe alors que le tribunal administratif a pris une décision, quoi qu'on dise, que tout continue comme avant, comme si de rien n'était, mais en même temps, on ne peut pas dire comme lui qu'il faut libérer les manifestants qui étaient en garde à vue au nom de la justice. Bon, on est dans le parfait mélange des gens. Toujours est-il que la justice, puisqu'on en parle, s'est appliquée aux deux manifestants qui avaient été interpellés et gardés à vue. Donc au terme de leur garde à vue, ils ont été présentés au procureur de la République, qui a décidé de les laisser en liberté. On s'éponge le front parce que s'ils avaient été incarcérés, on peut craindre que des éléments incontrôlés auraient fait monter la pression. Alors, ils sont sous contrôle judiciaire, ils n'ont pas le droit de s'exprimer devant les médias. Voilà. Donc, ils seront jugés en correctionnel le 15 mai.
D'ici là, on ne voit pas ce qu'il y a à attendre de plus ou de moins dans la situation. Les manifestants vont continuer d'exiger de l'État et de la commune de Saint-Paul de prendre des mesures. L'État va continuer de ne pas prendre position, la commune de Saint-Paul encore moins, et l'avocat des restaurateurs, puisque les restaurateurs eux-mêmes ne s'expriment pas, va continuer de défendre l'idée que, en fonctionnant, en continuant leur activité, les restaurants sont dans leur bon droit. C'est un imbroglio qui est le signe d'une chose très simple et très compliquée à la fois, c'est que si on avait pris à bras-le-corps ce problème depuis quelques années, eh bien on n'en serait pas là aujourd'hui, et aujourd'hui, eh bien la situation est inextricable.